Il est vrai que la plupart du temps, on est dans une certaine invective du côté de Sony. On est un petit peu négatif par rapport notamment au potentiel incroyable qui pourrait se dégager de ce studio par rapport aux droits qu'ils ont. Notamment par rapport à Spider-Man, de se dire qu'on pourrait avoir un film Mysterio, un film L'Homme Sable, un film Rhino, un film Bouffon Vert, un film Prowler, à la limite. À la limite. Et on se contente d'un Morbius éclaté au sol, d'un Madame Web qui n'a pas lieu d'être en soi, d'une trilogie Venom qui fait pitié par rapport aux personnages qu'on pourrait attendre du côté des films. Donc oui, on peut être un peu déçu. J'entends qu'il y ait certaines personnes qui ne le soient pas et qui prennent leur pied devant ces films-là. Tant mieux pour vous. J'ai simplement envie d'évoquer quelque chose qui apparaît dans ce film-là et qui, pour le coup, pourrait avoir une énorme incidence par rapport à la suite des événements pour Sony. Évidemment, afin de regarder cette vidéo, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. D'accord? Donc, soyez à jour. Soyez à jour? Oui, parce que ça finit par un Z, donc Z. Soyez à jour dans cette trilogie, dans cet univers. D'accord? Sachez que selon Daniel RPK, il y a un film qui serait en préparation. Ce film-là. Ou en tout cas un film sur ce personnage-là. Peut-être que tu le connais, si tu ne le connais pas, je vais te le présenter très simplement. C'est Agent Venom. C'est, on va dire, le mélange parfait entre Venom et Flash Thompson. Sachez que Flash Thompson, pour ceux qui ne le savent pas, du côté des comics, c'est celui qui bully le petit Peter Parker, et qui en même temps est fan de Spider-Man. On en a déjà parlé, notamment dans la vidéo sur les détails du film, on en a déjà parlé en shorts, etc., parce que c'est un petit détail qui a été laissé, parce que oui, dans le film Venom The Last Dance, à un moment donné, on a un soldat qui fait partie de l'équipe de Strickland, et qui se fait bouffer les jambes. Jusque-là, rien d'anormal, mais c'est vrai que la plupart des autres soldats, eux, sont morts. Lui, il se fait uniquement bouffer les jambes. Et c'est le cas notamment du personnage de Flash Thompson. Il est militaire, il perd l'usage de ses jambes. C'est la même chose. Et bizarrement, il s'appelle comment? Il s'appelle le soldat Thompson. J'ai essayé de me renseigner, j'ai pas trouvé un acteur particulier qui le joue parce qu'il est masqué. Donc ça aurait pu être tout simplement n'importe qui pouvait le jouer. Mais en tout cas, il n'a plus de jambes. Donc c'est un peu l'origin story d'une certaine manière du personnage d'Agent Venom. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui perd l'usage de ses jambes et qui va se connecter, va rentrer en symbiose avec Venom, et donc il va retrouver l'usage de ses jambes et devenir l'agent Venom, donc un Venom qui en soi agit pour le bien, qui n'est pas malveillant, et qui arrive à être dompté d'une certaine manière par Flash Thompson. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout allait bien. Parce que j'ai un problème avec ce que fait Sony. Encore une fois, on n'est pas là dans l'invective. Parce que, en vrai, le teasing n'est pas mauvais. Ça, j'ai trouvé que le teasing était plutôt intéressant dans le film. Cependant, j'aurais aimé une ou deux scènes en plus pour nous dire, ah bah oui, il est en vie, il est à l'hôpital. Tu vas me dire, mais ça sert à rien. Mais en fait, si. Pour le teasing, c'est essentiel. Prenons le film Avengers. Si on avait eu un film Avengers où on te dit il y a un méchant qui envoie des aliens pour Loki sur Terre parce qu'il veut conquérir la Terre, mais qu'à la fin du film on ne sait pas qui est cet alien-là, ou en tout cas on ne s'y intéresse pas, il manquerait quelque chose, il manquerait un petit bout de l'histoire. Là c'est un petit peu la même chose, parce que si tu décides, selon Daniel RPK, de faire un film sur l'agent Venom, que tu nous le teases dans le projet Venom The Last Dance, que tu comprends que Venom lui est mort et qu'avec Eddie il n'y a plus rien, l'idée serait de faire en sorte que l'agent Venom puisse être teasé. Qu'on se dise, bon bah l'agent Venom c'est lui, Flash Thompson il est là, le symbiote arrivera supposément à un moment donné, et il va se coller à lui pour lui redonner l'usage de ses jambes et devenir ce personnage-là. Parce que oui, encore une fois, selon Daniel RPK, il y a un film sur lui qui est en préparation. Et ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un peu compliqué, l'univers de Sony actuellement. On va évoquer dans une vidéo qui arrivera d'ici quelques temps l'avenir de Sony. Que ce soit par rapport aux séries, par rapport aux films, il y a une vidéo qui est prévue par rapport à cela. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais l'agent Venom a été teasé dans Venom 3, et il devrait revenir, du côté de Sony. C'est Sony qui développe ce personnage-là, puisqu'il est en lien avec les droits qui appartiennent à ce studio. Donc,
La question, c'est de savoir si Sony va l'utiliser. Et quand il pourrait l'utiliser. On avait déjà fait une vidéo sur comment Venom pourrait revenir, mais en vérité, est-ce que Venom serait vraiment toujours utilisé par Eddie Brock? On peut supposer que dans Secret Wars, Tom Hardy sera de retour, d'une certaine manière, pour utiliser Venom une dernière fois, et après, boum, ils vivent leur vie, et Venom s'ensuit, se connecte à un autre personnage qui pourrait être Flash Thompson. Ça, ce serait une idée qui serait satisfaisante dans la passation de pouvoir. Même si j'aurais aimé que sur du Venom et du Eddie Brock, on ait plus que ce qu'on a eu là. Parce que là, c'est vraiment pitoyable, hein, ce qu'on a eu avec les films Venom. Donc oui, un film sur l'agent Venom serait prévu du côté de Sony. Je pense que cela sortirait après tous les événements Secret Wars et que Sony utilise d'une certaine manière la popularité, peut-être quelconque pour vous, mais une popularité qui est quand même présente du côté de Disney pour proposer ce genre de film qui, par la suite, eh bien, nous permettrait d'avoir un univers de Sony qui se développe en utilisant des procédés qui ont été utilisés dans Secret Wars. Et donc oui, qu'on ait le personnage de l'agent Venom qui puisse se développer par la suite et avec donc cette origin story avec Sony. Personnellement, je trouve que c'est mal amené, même si le teasing était assez intéressant, encore une fois, il manque une scène. Il manque une scène pour savoir qui est ce personnage-là, qui est vraiment Thompson, parce que là, en vrai, on a vraiment l'impression que c'est qu'un caméo, que c'est juste, même pas un caméo, c'est juste un easter egg pour dire « Ah bah oui, ouais, Flash, ah bah c'est un soldat qui a perdu ses jambes. » Mais de le voir peut-être en contact d'un symbiote, tu vois, pour nous teaser un peu son arrivée, ça aurait pu être cool. C'est comme si, encore une fois, on avait un univers de Spider-Man où on veut te teaser l'arrivée du lézard, et juste on te dit « Ah bah oui, là, lui là-bas, c'est le Dr. Connors. » On va le voir? Non, non, non. Il est connecté au lézard? Bah, on sait pas. Mais c'est un docteur, voilà, mais il est pas dans notre école, hein. Il est à l'autre bout du pays. C'est pas ouf. C'est pas ouf comme teasing, ça nous tease, ça nous laisse imaginer des choses, mais est-ce que véritablement Sony va utiliser ce qu'ils ont eux-mêmes orchestré? Parce que ce qui est fou, c'est que Sony, ils sont très forts pour faire des teasings pour des choses qui n'arrivent jamais, et ne rien teaser pour des choses qui arrivent. Encore une fois, on en est où du vautour? Et de Morbius? On n'en sait rien. Du tout. En fait, le truc, c'est qu'on a l'impression que l'univers de Sony dépend de ce qui est fait, on va dire, un petit peu tout autour, et oui, peut être détruit en un claquement de doigts en se disant « Non, mais là, ça marche pas, donc laisse tomber. » Il faut des bases solides pour créer un univers étendu. Ça aurait pu se faire avec Venom, malheureusement pour moi ce n'est pas assez solide, c'est une base certes, mais qui est trop friable. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils vont aller avec Knull, je ne sais même pas si on le reverra d'ici là, parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça serait dans Spider-Man 4, mais finalement, on reviendrait sur nos propos. Alors est-ce que c'est par rapport au succès du film, qui pour le coup fonctionne, hein. Venom 3 il fonctionne. Ça de toute façon ce n'est pas une surprise, alors je ne sais pas, je pense pas qu'il ira jusqu'à 6 ou 700 millions, mais s'il fait à peu près la même chose que Let There Be Carnage, je pense qu'ils sont contents, sachant que je crois qu'il est déjà rentable le film, donc bravo à eux. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, un film comme Venom, il est censé faire beaucoup plus et plaire beaucoup plus. Mais bon. En tout cas, sur Agent Venom, oui, il y a un film qui est prévu. Est-ce que c'est prévu pour bientôt? On n'en sait rien. Je pense qu'il faut plus tabler pour, ouais, 2028, 2029, dans ces eaux-là, donc dans 5-6 ans. Enfin, dans 3, 4, 5, 6 ans, oui, dans ces eaux-là, parce que je pense qu'ils vont essayer de sortir ça aux alentours d'Avengers The Secret Wars pour aller dans la hype, parce que Secret Wars, ce sera le crossover ultime. Mais après, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se servir de ça? Est-ce qu'ils vont s'affranchir? On n'en sait pas vraiment grand-chose, mais en tout cas, voilà tout ce qu'on pouvait dire autour de tout ceci. J'espère que ça vous a plu. Sachez qu'il y a beaucoup de projets. En vrai, on s'imagine pas. Pour l'instant, on se dit juste, bon, là, Sony prépare El Muerto, mais Sony prépare énormément de films. Hein. Et des séries, enfin, au moins une qui est en préparation là actuellement, mais il y a des choses qui sont prévues, qui sont un peu bizarres, mais on va en parler. D'ailleurs, je serai habillé de la même manière, mais ça sortira dans quelques jours. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. C'est évidemment, vous le savez très bien, toujours un plaisir. Et la bise, voilà.